le Centre hospitalier de Vauclair et, pour cette conférence qui nous réunit aujourd'hui, le contrat local de santé du Grand Périgueux avec sa branche santé mentale ont fortement œuvré avec l'UNAFAM pour vous proposer cette rencontre sous un format inédit pour nous, soyez donc indulgents, mais qui permettra peut-être de toucher au-delà de notre fidèle public une autre population plutôt encline à la communication numérique. Le sujet des discriminations au milieu professionnel en rapport avec le handicap psychique nous a paru suffisamment important pour décider de maintenir cette conférence avec les contraintes imposées par le contexte sanitaire et nous remercions vivement les intervenants qui ont bien voulu se prêter à l'exercice, ainsi que la société ADSI qui en assure la technique nécessaire à l'interactivité qui vous permettra d'intervenir en live lors du débat. Entrons dans le vif du sujet. Les discriminations, quel que soit le contexte, ont un impact sur la santé mentale des personnes qu'elles touchent. Et bien souvent, les personnes vivant avec un trouble psychique sont confrontées aux discriminations et dans le monde du travail en particulier. En France, selon la Cour des comptes, 1 personne sur 5 connaîtra un trouble psychique au cours de sa vie. Dépression, anxiété, addiction, troubles alimentaires ou plus graves, plus sévères, troubles schizophréniques ou bipolarité. Et selon l'OCDE, 55 à 70% de ces personnes travaillent, mais ont 3 fois plus de risques de se retrouver au chômage. Quelques bonnes pratiques voient le jour au niveau de l'emploi accompagné, mais leur développement se fera d'abord par la connaissance des troubles psychiques pour les équipes accueillant ces personnes. En cela, l'UNAFAM peut apporter sa contribution par les formations qu'elle propose. Nos intervenants aujourd'hui nous éclaireront sur les questions suivantes. Quel est précisément le cadre légal des discriminations? Quels sont le rôle et missions du défenseur des droits? Est-il possible de mettre en place au sein des structures professionnelles des actions concrètes pour lutter contre les discriminations dans l'emploi, l'habitat et la culture? Cela a été notre choix aujourd'hui. La conférence qui va suivre tentera de répondre à ces questions. Madame Hélène Boineau de l'association culturelle Boulevard des Potes à Bordeaux, dans un instant, abordera le cadre légal des discriminations. Puis, Monsieur Romain Blanchard, chef de pôle régional du Défenseur des droits, nous présentera le rôle et les missions du Défenseur des droits. Ensuite, Romain Blanchard poursuivra en animant la table ronde virtuelle dont les intervenants apporteront leurs témoignages d'actions concrètes mises en place dans leur structure contre les discriminations dans les contextes suivants. L'accès au logement tout d'abord avec Muriel Camprose de Dordogne Habitat qui témoignera. Ensuite, l'accès à l'emploi, c'est Monsieur William Sajot de Bruco-Dépôt qui interviendra. Et enfin, Monsieur Ludovic Garot de la Bibliothèque départementale interviendra et témoignera sur le sujet de l'accès à la culture. En parallèle et à leur façon, les comédiens de la Ligue de l'impro de Périgueux viendront par intermittence illustrer le propos par des situations concrètes de discrimination. À la suite de ces témoignages, ce sera le moment pour vous, public, d'intervenir si vous le souhaitez, pour poser vos questions à nos témoins. Enfin, cette session sera clôturée en musique par la présentation du groupe Harmonicisme, créé spécialement pour cet événement et dont la genèse sera expliquée par Séverine Copin, coordinatrice de projet à la plateforme territoriale d'appui de la Dordogne. Nous remercions vivement encore toutes celles et ceux qui nous ont aidés à réaliser cette communication et aussi ceux qui nous soutiennent fidèlement chaque année, l'Agence régionale de santé, la mutuelle MGEN Dordogne et l'UNAFAM Nouvelle-Aquitaine.